Bon, bah, du coup, on va pouvoir commencer avec une mini intro le temps que chacun puisse se connecter. Donc, bah, encore une fois, bienvenue à tous. Pour tous ceux qui ont déjà participé à un webinaire Fully Web, vous m'avez sûrement déjà vu. Donc, je me présente, je m'appelle Michel. Avec moi, il y a Loïc Morvan, donc de We Love Customer, qui va du coup animer en fait cette session consacrée aux bonnes pratiques pour passer de la satisfaction à la recommandation client. Donc, je lui laisse la parole juste après, et puis voilà, il pourra en dire un petit peu plus sur lui et sur son activité. Et de mon côté, en fait, je voulais vous expliquer en quelques mots le webinaire auquel vous participez aujourd'hui. Donc, c'est un webinaire qui est organisé dans le cadre des Folies Web. Donc, comme vous pouvez le voir sur la diapo, donc c'est des événements web à destination des petites entreprises qui sont organisés tout au long de l'année et de partout en France. Et en fait, ces événements Folie Web, ils se divisent sous deux formats. Donc, il y a des ateliers physiques, des ateliers présentiels qui sont organisés dans toutes les villes de France. Donc, vous pouvez nous retrouver à Lyon, à Bordeaux, à Paris, à Nantes, à Rennes, à Grenoble, à Annecy, à Annemasse. C'est vraiment de partout. Ces ateliers, ils ont lieu en soirée. C'est à partir de 18h30 jusqu'à environ 20h, 20h30. On aborde toutes les thématiques autour du web, donc comment on crée un site internet, comment on utilise les réseaux sociaux pour son business, comment on utilise l'emailing pour fidéliser ses clients, etc., etc. C'est vraiment tous les thèmes autour de la communication digitale et même un petit peu plus large. L'idée, c'est qu'on mélange théorie et pratique durant ces événements pour que ce soit le plus efficace pour vous, en fait, et que vous puissiez mettre en place des choses après avoir participé à un événement. C'est toujours animé par des experts du web, donc comme c'est le cas aujourd'hui avec Loïc qui va vous présenter ce webinaire et qui fait aussi des sessions en présentiel, notamment à Rennes et à Nantes. Donc voilà, si ça vous intéresse de venir assister à un atelier en présentiel, c'est possible. Et donc il y a en effet aussi le deuxième format qui sont les webinaires, donc comme aujourd'hui. Donc là, c'est des sessions de 45 minutes, toujours sur ces thématiques autour du web, toujours le plus pratico-pratique possible. Et l'idée, c'est qu'en fait, ces webinaires, vous pouvez ensuite les retrouver en replay si vous n'avez pas pu participer à toutes les sessions, ou voilà, qu'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, sur la chaîne YouTube des Folies Web, donc que vous voyez juste ici. Donc voilà, vous avez tous les replays qui sont dispo. Donc si vous voulez vous inscrire, je vous donne rendez-vous sur le site, c'est lesfolieweb.fr. Je vous envoie le lien sur le chat. Vous avez juste à rentrer en fait votre nom, prénom, mail, et vous recevez une invitation soit aux ateliers physiques, soit au webinaire par boîte mail du coup. Et dernier mot très rapide sur les organisateurs des Folies Web, parce que on se pose toujours la question de pourquoi on nous donne l'opportunité d'assister à des petites formations gratuites comme ça. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est que les Folies Web, c'est co-organisé par deux entreprises, enfin deux structures. Donc, c'est pas une entreprise, les Folies Web, c'est tout simplement un partenariat qui a été mis en place par Réussir.fr et Neo Camino, comme vous voyez sur le slide. L'idée, c'est que Réussir.fr, en fait, c'est une plateforme qui a été développée par la FNIC, qui gère les noms de domaine en .fr. Donc, ça va être le nom de votre site internet, en fait. Hein. Et la FNIC a une mission de service public, et en fait, ils reversent 90% de leurs bénéfices à la création de projets d'entreprise, donc des projets comme les vôtres, et aussi à l'éducation des TPE, à la sensibilisation des TPE au web. Donc c'est la raison pour laquelle ils financent et ils co-organisent ces événements Folie Web. Je ne sais pas si de votre côté vous avez déjà un site internet, si c'est un site internet en .fr ou en .com. Je voulais juste vous faire un petit rappel rapide sur les noms de domaine. Si vous avez une activité française qui s'adresse à un public français, etc., honnêtement, valoriser le .fr, ça crée la proximité avec vos clients, ça valorise en effet votre expertise made in France, et puis ça rassure le prospect quand il arrive sur votre site de voir que c'est un site français et un .com, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Donc voilà, il a plus envie de rester dessus. Et l'autre idée, c'est plus au niveau de la concurrence. Prenez un nom de domaine et en .fr et en .com si vous en avez la possibilité. Un nom de domaine, a priori, c'est pas très cher, c'est 3-4 euros par an en moyenne. Parce que si un jour votre concurrent décide de prendre le même nom de domaine que le vôtre, donc nous c'est neocamino.com, mais on a aussi neocamino.fr parce qu'on veut pas que notre concurrent prenne le même nom que nous, voilà. Et je pense que c'est pareil pour We Love Customer, c'est pareil pour beaucoup d'entreprises. Voilà, et je voulais juste vous mettre en avant un dispositif que Réussir en .fr a créé qui s'appelle Réussir avec le web. Et en fait, c'est un outil d'auto-diagnostic en ligne qui va vous permettre de calculer votre indice de maturité
sécurité sur le web et qui va en fait vous donner des actions concrètes à réaliser, à mettre en place pour améliorer votre présence en ligne. L'idée, c'est que vous répondez à une vingtaine de questions. Ça prend 10 minutes et à la fin de ça, vous allez recevoir un plan d'action par mail avec des choses à mettre en place. Voilà, pour le moment, c'est vraiment un outil tip top qu'ils ont développé. Ça reste gratuit actuellement. Donc, si ça vous intéresse, idem, je vous envoie le lien pour pouvoir le faire. Toc, parce que je crois que l'image est un peu coupée avec nos caméras. Donc, je vous l'envoie sur le chat. Donc voilà. Et l'autre organisateur des Folies Web, c'est Neo Camino. Donc moi, je travaille à côté pour cette entreprise Neo Camino. Et nous, rapidement, en fait, on est une solution de communication digitale pour les petites entreprises également, donc dans la continuité des Folies Web. Et on a développé un logiciel en ligne euh, où l'idée, c'est que vous appreniez en fait à améliorer votre présence sur Internet par vous-même. Donc vous recevez en fait chaque jour, chaque semaine, des actions concrètes à réaliser pour optimiser votre présence en ligne. Et vous avez en plus de ce logiciel tout le suivi humain avec nos conseillers qui est fait jour après jour, semaine après semaine et mois après mois. Voilà. Et pareil, on vous offre un premier diag en ligne, enfin au téléphone offert. L'idée, c'est de faire un rendez-vous bilan avec vous pour savoir ce que vous pouvez mettre en place pour passer à la prochaine étape de développement de votre business. Voilà, voilà. Donc, je vais laisser la parole à Loïc. L'idée, c'est que ce webinaire soit interactif. Donc, si vous avez des questions, posez-les sur le chat. Il y a Loïc qui répondra et son collègue également au fur et à mesure. Vous pourrez donc retrouver le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube des FoliWeb et le support de présentation sur la page de l'événement FoliWeb que je vais vous envoyer également dans le chat. Voilà. Et puis je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci beaucoup Loïc, je te laisse la parole. Et voilà. Et encore une fois, je suis en backup s'il y a un petit souci technique. À tout à l'heure. Bonjour à tous, merci d'être présents. Du coup, je suis en train de finaliser le chargement de la présentation pour prendre le relais donc de Michel. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation, on pourra y répondre comme ça au moment le plus opportun. Et pour les questions plus complètes, on y reviendra du coup vers la fin. Voilà, la présentation est chargée. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation ? Est-ce que c'est bon pour vous du coup? Si quelqu'un peut me confirmer sur le chat que la présentation est bien chargée? Ok, super. Merci. Il y a quelqu'un qui se plaint que c'est flou. J'ai pas ce problème-là de mon côté, moi. Peut-être la connexion Internet qui est un peu limitée à voir. Donc voilà, donc pour démarrer donc cette présentation. Donc c'est une présentation qui s'inscrit donc avec les Folies Web dans un cadre avec deux présentations. La première globalement pour passer de la satisfaction à la recommandation et la deuxième plus axée vraiment parrainage client qui est à la fois un levier d'acquisition et de fidélisation qui se déroule mardi prochain. Donc globalement, une seule side sur We Love Customers. Qui on est? Donc on est une entreprise basée à Rennes, créée en 2016 par moi-même. Et on accompagne aujourd'hui à la fois des commerçants, des e-commerçants, des entreprises de services sur des problématiques de recommandation, de fidélisation et de parrainage client. Donc à la fois des acteurs comme Baya et mesépices.com qui sont là des pure players internet, des acteurs comme Asgard qui est un réseau de magasins de cheminées, CV donc qui travaille sur tout ce qui est livres photos avec des canaux de distribution un peu particuliers. Donc vraiment des structures de très très variées. Qu'est-ce que la recommandation client? Donc la recommandation client aujourd'hui, c'est vraiment le fait d'avoir ses propres clients qui vont aller donner leur avis, s'exprimer auprès de d'une audience, que ce soit un voisin, que ce soit un ami, que ce soit sur un forum, que ce soit en déposant un avis, qu'il soit certifié ou non. Dans tous les cas, on va être sur de la recommandation client. C'est-à-dire que la personne donne son avis et dit en gros qu'elle se porte garante de votre savoir-faire, du savoir-faire d'une marque, du savoir-faire d'un e-commerçant et que du coup on peut lui faire confiance pour une future transaction. Donc ça peut se traduire vraiment par différentes façons, soit quand on est auprès d'une personne identifiée, donc on va plus parler de bouche à oreille, qui peut se faire, voilà, je rencontre quelqu'un, j'échange avec quelqu'un par mail, je vais lui conseiller tel ou tel
tel ou tel besoin par rapport à, enfin telle ou telle solution, je veux dire par rapport à un besoin évoqué. Quand on dépose un avis, quand on dépose sur Trustpilot, sur avis vérifié, sur la fourchette, etc., on recommande un restaurant. Enfin, du moins si l'avis est positif, on va le recommander. Donc c'est aussi une recommandation qui est un peu différente et qui n'est pas adressée à une personne en particulier, de la même façon que le j'aime sur Facebook, parce que c'est quelque chose dont le comportement va être visible derrière. Oui, pour répondre à Frédéric, les slides seront disponibles après. Je mettrai un lien pour les télécharger, ou Michel le fera, mais on va les mettre, sans problème. Les autres façons donc, de créer de la recommandation client, donc tout ce qui est donc, création de contenu par la communauté. On voit souvent des marques qui font des jeux concours où il faut se prendre en photo, où il faut faire telle et telle chose. Et du coup, c'est le contenu qu'on va créer, où on se met en scène, et donc c'est une sorte de recommandation également. Et enfin, le dernier point qui est évoqué là, donc c'est la partie programme de parrainage. C'est une façon d'obtenir de la recommandation de quelqu'un. Donc là, recommandation, c'est quelque chose de très différent de la satisfaction client. La satisfaction client, on achète une baguette de pain, on va être satisfait. C'est pas pour autant qu'on va aller recommander sa boulangerie ou la boulangerie où on a acheté la baguette de pain. La satisfaction, normalement, c'est, on va dire, le b.a.-ba, où ça devrait être vraiment la première motivation des commerçants, des e-commerçants. Par contre, c'est pas suffisant pour obtenir de la recommandation. C'est-à-dire qu'on va avoir la satisfaction, si on a juste fait son travail, c'est normal qu'on ait fait son travail, donc il n'y a pas de recommandation spécifique. Pour avoir son travail, enfin pour avoir sa recommandation, je veux dire, il faut dépasser les attentes du consommateur. C'est quelque chose qui est un point vraiment important. Donc globalement, la satisfaction va amener une fidélisation, parce qu'on ne sera pas fidélisé si on n'est pas satisfait, c'est sûr. Et deuxièmement, on va être la fidélisation, les clients fidèles vont pouvoir recommander enfin, on va pouvoir les solliciter pour des recommandations. Seuls les clients qui sont très 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 satisfaits vont recommander naturellement l'entreprise ou la marque. Dans le cas où ils sont pas extrêmement satisfaits, on peut par contre les solliciter pour leur demander des recommandations. Globalement, il y a une étude Nielsen qui parle d'un entonnoir de recommandations. Sur 100 clients satisfaits dans un commerce, dans une entreprise ou autre, seuls 83 déjà recommanderaient. C'est-à-dire que quand on leur pose une question sur une expérience d'achat concluante ou satisfaisante, est-ce que vous recommanderiez l'entreprise à vos amis? Il y en a 83 qui vont répondre oui. Ça, c'est un point qui est important. Déjà, on voit bien la différence entre satisfaction et recommandation. Ou, je vais même aller plus loin, entre satisfaction et intention de recommander. Le 29 qui est en bas, c'est vraiment, dans cette même étude, le nombre de personnes qui recommandent effectivement l'entreprise. Ça vient de différentes choses, parce que oui, on dit je suis potentiellement intéressé ou je recommanderais potentiellement telle entreprise. Par contre, je connais pas forcément la bonne personne à qui recommander à un moment donné, parce que je vais pas avoir l'info du site internet au moment où on me demandait, je vais me dire ah oui, je peux recommander ça, mais je me rappelle plus de l'URL, parce que il se passe un certain temps et on n'y pense plus. Donc il y a vraiment différentes raisons qui fait que la recommandation va aller va mettre du temps à se mettre en place et surtout du coup qu'il y aura la déperdition. Et là on parle bien en plus d'une base de 100 clients satisfaits. Donc si vous n'avez pas déjà 100% de vos clients qui sont satisfaits, le pourcentage de 29 par rapport à votre ensemble de clients est forcément beaucoup plus réduit. Il y a quelques bonnes pratiques qu'il faut, que je vais vous conseiller dans ce document pour aller chercher la recommandation. Donc c'est tout ce qui est enquête de satisfaction, enquête de recommandation, qui sont différentes. Je ferai une description de chacune d'entre elles. Le fait de surprendre son client, le fait de remercier, de détecter et de remercier les ambassadeurs, le fait de demander aux clients de faire des recommandations, ce qui est un point important, et enfin la possibilité de mettre en place un programme de parrainage. Donc le b.a.-ba le prérequis de la recommandation, on a dit, c'est la satisfaction. Il faut que vos clients soient satisfaits. Et il faut même qu'ils soient plus que satisfaits normalement pour le recommander naturellement.
Donc le principe que nous, on va conseiller donc, à tous nos clients, c'est de mettre en place une enquête de satisfaction qui soit en post-achat par exemple ou en post-visite dans un magasin, qui soit systématique. C'est-à-dire qu'on la fait pas juste une semaine dans l'année pour voir comment ça se passe, mais on la fait tout le temps parce que vos clients du mois de janvier, ce ne sont pas forcément les clients du mois de décembre ou inversement sur d'autres périodes de l'année. L'idée donc c'est de la mettre de façon systématique en place ou quasi systématique et d'utiliser le bon canal et le moment opportun. Utiliser le bon canal, c'est-à-dire que vous n'aurez pas les mêmes forcément leviers pour contacter vos clients si c'est un magasin physique, un e-commerçant ou via une marketplace. Il y a différentes solutions et là, ça sera vraiment à chacun de trouver de la bonne solution pour ça. Et surtout, il faut sélectionner le moment opportun. Ça n'a pas d'intérêt de faire une enquête de satisfaction le lendemain de l'achat pour un e-commerçant si on sait que le produit va mettre 5 jours à arriver. Ça n'a pas d'intérêt non plus de faire l'enquête au bout de 10 jours si on est dans le cas, par exemple, d'un acteur qui vend des trampolines et on sait que le trampoline, il va forcément falloir l'installer, il y a 2-3 semaines de délai minimum. Donc peut-être qu'il faut se mettre un mois après pour lancer l'enquête. Donc il y a vraiment ce timing qui est important, qui permettra d'avoir des résultats beaucoup plus pertinents et beaucoup plus nombreux à l'enquête de satisfaction. Mais globalement, l'enquête doit vous apporter plusieurs choses, vous permettre de mieux vous connaître et de mieux connaître vos clients, de savoir pourquoi ils ont acheté chez vous, qu'est-ce qu'ils en ont retiré, et surtout, éventuellement, ce qui les fera revenir, et du coup, ce qui vous permettra de les garder plus longtemps comme clients, les fidéliser. Comme je l'évoquais avant, on est sur une enquête de satisfaction donc, qui idéalement se fait de façon pérenne. Donc oubliez les enquêtes de satisfaction, on va dire papier, qu'il faut aller saisir dans Excel. Utilisez plutôt des outils d'enquête de satisfaction qui vont vous permettre d'automatiser ça en post-achat pour pouvoir justement avoir des statistiques qui évoluent dans le temps, être alerté en temps réel des mauvaises réponses, être alerté aussi des très bonnes réponses et pouvoir du coup déclencher différentes actions dans ces cas de figure. Il y a un type d'enquête de satisfaction en particulier, qui est ce qu'on appelle les enquêtes de recommandation ou le NPS. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà mis en place. Mais globalement, le NPS, donc ça veut dire Net Promoter Score, c'est est-ce que ma clientèle est prête à me recommander suite à un acte d'achat, par exemple. Donc globalement, ça va vraiment permettre de mesurer la recommandation et non pas la satisfaction. C'est quelque chose qui a été normalisé et qui va se faire d'une façon très simple, c'est vous poser une question à vos clients qui est quelle est la probabilité que vous recommandiez mon entreprise ou un produit, par exemple, à un ami, collègue, membre de la famille, suivant ce qui est applicable dans votre cas. Vous proposez une échelle de notation sur cette note de 0 à 10 et vous allez pouvoir après, à partir de là, classer les clients en trois catégories. Donc, premièrement, les détracteurs, c'est tous ceux qui auront mis de 0 à 6 à la probabilité de recommander. 7 à 8, on va appeler ça les passifs. Et 9 et 10, on va appeler ça les promoteurs. Donc on voit bien que là, les promoteurs et les détracteurs ont deux poids vraiment très différents. Parce que pour être considéré comme un promoteur, il faut avoir mis au moins 9 ou 10 à la recommandation. Et tous ceux qui sont en dessous de 6 ou égal à 6 sont des détracteurs. Enfin, sont considérés comme des détracteurs. C'est-à-dire que, ils disent oui, il y a une petite probabilité que je recommande, donc en fait ils recommanderont pas, voire même ils dénigreront en disant tiens, il y a peut-être mieux ailleurs, etc. Donc le fameux score NPS, donc on le calcule en comptant le pourcentage des détracteurs le pourcentage, des promoteurs en décomptant le pourcentage des détracteurs. Ce qui va donner une note qui est comprise entre moins 100 et 100, et du coup, plus la note sera élevée, et meilleur sera le score NPS, et du coup, meilleure sera la propension, on va dire, de vos utilisateurs à vous recommander. Il y a quelques points quand même à voir sur la partie NPS. Nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est de mettre le NPS en tant que première question d'un questionnaire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un questionnaire avec 10 questions dedans. Par contre, idéalement, la toute première, c'est la question NPS. Pour pas qu'elle puisse être influencée, que le résultat puisse être influencé par autre chose, par une autre réponse.
Je prends un cas simple, vous demandez à votre client comment s'est passée telle chose, comment s'est passée la livraison, etc. Et après, comment s'est passé, enfin, recommanderiez-vous? C'est dommage parce que du coup, il va être influencé par les 2-3 réponses qu'il a mis. Donc, on n'a pas une réponse naturelle au NPS. Donc, on conseille vraiment de la mettre en premier. Deuxième point très important sur l'NPS, mais ça va permettre, comme l'enquête de satisfaction, de se situer dans le temps, de se situer, de voir comment évolue la recommandation et du coup la satisfaction des utilisateurs. Et surtout, ça va permettre de se comparer. Vous avez des sites internet, notamment aux US, qui recensent des statistiques sur le NPS, comme NPS Benchmark, qui vous dit que globalement, les acteurs dans l'assurance ont un NPS qui vaut plus, je dis des bêtises, mais plus 10, que ceux qui vendent des téléphones portables ont un NPS de plus 40, etc. Donc vous allez pouvoir vous situer par rapport à vos concurrents sur un secteur donné. Et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour voir si on fait bien notre boulot, mal notre boulot, ou mieux que ce que les clients l'attendent en tout cas. Deuxième point important pour obtenir des recommandations du client. Donc là, c'est mon expérience personnelle. Je commande un jour un t-shirt pour courir et lorsque je reçois mon colis, excusez-moi, je reçois mon t-shirt, je reçois une facture. On le voit peut-être pas très bien sur la slide là, mais qui est personnalisée avec un mot manuscrit dessus. Je reçois des petits goodies à côté, des petits magnettes, des petits autocollants, des tatouages en bas. Donc forcément, c'est une attention, c'est une attention particulière. Ça coûte quelques centimes à quelqu'un à l'entreprise qui le met en place. Par contre, moi, je suis forcément agréablement surpris de recevoir ça. Et preuve en est, je mets le jour même sur Facebook super expérience client avec Running Heroes et Finisher Running que je cite, avec toutes les infos que j'ai pu recevoir. Donc je les note, je les mentionne, et c'est de la visibilité en plus pour eux. Donc c'est vraiment le fait de surprendre votre client, d'avoir ces petites attentions qui fait que forcément vous allez avoir plus de possibilités de le recommander, ou plus d'intention de le recommander parce que vous avez ce petit traitement de faveur. De la même façon que vous pourriez avoir un surclassement dans un hôtel, de la même façon que vous avez telle ou telle chose, c'est des souvenirs après que vous gardez et que vous allez pouvoir, on va dire au plus grand nombre. Dans la même logique de surprendre les clients, ce qui est intéressant, c'est certains acteurs qui vont aller au-delà de la logique business. Là, c'est un exemple concret de la Fnac qui, donc cette année, c'est un petit peu changé, mais qui envoie régulièrement des emails pour les enfants en disant dans le mail juste joyeux anniversaire, qui souhaite un anniversaire, mais il n'y a aucun lien vers le site internet de la Fnac, enfin sûrement sur le logo, mais c'est très très limité. Il n'y a pas un matraquage en disant on vous offre pour l'anniversaire de votre enfant plus 10 € de réduction ou 10 ou telle ou telle chose. Donc on est vraiment dans un geste entre guillemets désintéressé, même si on sait tous qu'il n'est pas désintéressé, mais c'est une attention qui est importante parce qu'on sort de l'aspect business et on repasse vraiment sur un aspect relationnel, un vrai relationnel. Là, pour information, c'est une capture du mail. La capture du mail est bien entière. Il n'y avait pas d'autre chose en dessous. C'était juste du coup un mail de joyeux anniversaire. Pour obtenir un maximum de recommandations, ce qu'il va falloir faire, c'est surtout la demander aux clients. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. On a des clients qui vont naturellement pouvoir recruter. Donc c'est les 83 recommander. Donc c'est les 83 sur 100 qui s'expriment, qui disent qu'ils peuvent le faire. Par contre, dans les faits, il y en a que 29% qui le font. Et ces 29%-là, c'est à vous, si vous voulez qu'ils soient à plus que 29, c'est à vous d'aller les chercher, de leur donner les moyens de le faire. À la fois, on va dire, les moyens techniques et surtout même juste de leur rappeler qu'ils peuvent le faire. Donc là, c'est deux exemples que j'ai illustrés. Donc un exemple ici, par exemple, sur le côté gauche d'Histoire d'Or. Donc on achète un produit, on a le mail qui est envoyé, merci Loïc pour votre achat. Votre avis nous est précieux. Et on me demande, voilà, la fameuse question NPS.
recommanderiez-vous Histoire d'Or à vos proches avec une échelle de notation. Donc ça, c'est vraiment une intention, enfin, quelque chose qui devrait être systématique logiquement sur tous les achats en commerce ou enfin en commerce c'est un peu plus compliqué, mais au moins en e-commerce, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place de façon relativement simple et qui permet tout de suite de détecter une non-satisfaction au moment de l'achat, enfin juste après l'achat ou quelques jours après l'achat, et qui permet de détecter des ambassadeurs. Dans l'exemple de droite, donc pour PCS Mastercard, qui est un client que nous on accompagne, on va être sur une logique un petit peu différente. Là, on va aller proposer à une personne, à un client, de suivre la page PCS Mastercard sur Facebook à partir du moment où elle a déjà fait une action de parrainage avant. Donc là, on est sur une deuxième recommandation, entre guillemets. C'est-à-dire que la personne fait son achat, elle est sollicitée pour du parrainage, on va aller lui dire bonjour Monsieur Tartampion, merci, vous avez voulu parrainer telle personne. Pensez maintenant à faire un j'aime sur Facebook. Parce qu'on sait qu'on s'adresse à une personne qui est déjà dans une logique de recommandation. Donc c'est intéressant de lui demander un autre signe de recommandation, qu'elle fasse un autre signe de recommandation. Et c'est plus facile sur ceux-là que sur ceux qui n'en ont jamais fait, on va dire. Donc il y a vraiment une notion encore là de timing. C'est ça de demander à tout le monde de recommander ou d'aller plus loin de tous les messages, mais vraiment de le faire au bon moment. J'ai pris beaucoup d'exemples personnalisés, personnels, on va dire, pour illustrer donc ce webinaire. L'idée, c'est toujours d'avoir des cas très très concrets. Là, en l'occurrence, c'est un email de Decathlon que j'ai reçu il y a quelques jours seulement. Globalement, ce qui est important en recommandation, c'est de remercier les recommandations, enfin les personnes à l'origine des recommandations. Pourquoi? Parce que elles ont fait un effort pour vous recommander. À vous de les remercier également, de dire que vous avez vu qu'elles vous avaient recommandé et soit après d'offrir quelque chose si vous le souhaitez, soit juste un mail désintéressé en disant merci, etc. Là, c'est un mail de Decathlon. Je ne sais pas si vous le voyez suffisamment ce qui est écrit. Mais globalement, on me dit, on me souhaite une bonne année, on me dit merci, on me dit que j'ai été l'un des 400 000 clients de Decathlon à déposer au moins un avis sur le site Decathlon, et que, donc là j'ai pas mis tout le mail, et que grâce aux avis déposés par les clients, dont le mien, cela permet de faire évoluer des produits, et il mettait un exemple de produit qui avait évolué avec la vidéo justement avant-après. Ce qui explique bien justement la démarche. J'ai détecté que j'avais des ambassadeurs. Mes ambassadeurs me recommandent des produits, me font des retours, etc. Donc, je vais vraiment les remercier. Ce qui fait qu'on a un cercle vertueux derrière, parce que je vais être amené, là en l'occurrence, dedans j'ai un call to action pour déposer un nouvel avis sur un produit récemment acheté. Donc on va pouvoir on peut vraiment aller beaucoup plus loin dans la démarche comme ça et faire des scénarios assez sympas, je dis. Encore un exemple donc qui est un petit peu moins orienté business, même si le titre pourrait laisser penser que c'est très orienté business. Fnac Darty, le groupe Fnac Darty, donc il y a Darty dedans en particulier. Darty a ce qu'on appelle un lab client. C'est une sorte de communauté client qu'ils animent de façon régulière, sur lequel ils vont poser des questions, ils vont les solliciter pour différentes choses, à la fois sur de l'enquête en post-achat, mais également sur des questions de façon plus générale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont récupérer un client qui dit oui, je suis OK pour récompenser, pour répondre à une enquête, pour recommander, etc., ils vont tirer sur la corde, entre guillemets, un petit peu plus loin, pour aller demander des avis. Là, typiquement, on me demande mon avis sur le Black Friday, même si je n'ai rien acheté à la Fnac, chez Darty pour le Black Friday, c'est toujours intéressant pour eux d'avoir leur avis et de maintenir une relation avec moi pour la prochaine fois, justement. Donc c'est vraiment ces ambassadeurs-là, faut pas hésiter à les solliciter à partir du moment où il y a des recommandations. Ils sont forcément beaucoup plus à même de nous laisser de nouvelles recommandations et de laisser de nouveaux avis, de nouveaux résultats comme ça. Un autre levier pour obtenir des recommandations, qui est un levier qui est très, très important, c'est le parrainage client. Le parrainage client, donc,
Qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins du bouche à oreille qui va être incentivé ou qui va être récompensé. C'est-à-dire que dès l'achat, dès le site internet, dès la confirmation d'achat par exemple, je vais pouvoir dire à mes clients, bah, nous espérons que vous avez aimé là en l'occurrence donc le site Baya qui vend des tapis de yoga. Nous espérons que vous allez refaire des achats chez vous, chez nous. Et du coup, si en plus vous en parlez à vos amis, on vous offre une réduction pour la prochaine commande, enfin pour votre prochaine commande, et éventuellement un avantage pour le filleul aussi. Donc là, on est vraiment sur un dispositif qui va amener de la recommandation, qui va qui va solliciter les clients pour leur amener la recommandation. Ça se passe par deux choses, par exemple chez Baya. Ça se passe par un email qui va être envoyé à tous leurs clients en post-achat, qui dit merci pour votre achat, nous sommes ravis de vous compter parmi les ambassadeurs, parrainez vos amis avec du coup des liens pour le faire, du parrainage en un clic par exemple sur le bouton Facebook. Et dernier exemple, pour possibilité de parrainer par email, donc avec un workflow qui va se déclencher. Et deuxièmement, ce qui se passe, c'est que là, donc sur le site, par exemple dans la partie suivi de commande du site Baya, on va retrouver donc les infos sur le parrainage et la possibilité de parrainer à partir de là et du coup d'aller chercher ces recommandations restantes. Donc globalement, donc là j'ai évoqué certaines logiques de recommandations, on va dire, enfin pour obtenir des recommandations. Là, si je devais en garder 3, c'est celle-là que je mettrais en place. Donc l'idée, c'est de se dire systématiquement, après un achat, on va aller poser une enquête NPS à nos clients, enfin aux clients, je veux dire. Attendez, je vais peut-être... L'image devient floue. Je vais peut-être juste couper ma caméra, ce sera peut-être mieux au niveau du... Tac. J'ai un problème avec le son qui se coupe. Non, ça a l'air d'être bon. Hop. Est-ce que c'est mieux peut-être hein, au niveau de la présentation? D'accord. Je vais vous expliquer plus les slides, de toute façon vous les aurez après du coup. Euh, Globalement, est-ce que vous voyez quand même, l'écran du coup un petit peu? En haut à gauche, ce que j'ai mis, donc on est sur des workflows assez simples que n'importe qui normalement peut mettre en place sur son site internet ou en boutique. L'idée, c'est de dire j'ai un achat qui se passe en boutique. Du coup, on va systématiser un achat à J+, par exemple 10, si c'est pertinent pour vous. On va systématiser une enquête NPS. Donc, il y a la question, quelle est votre recommandation, enfin, quelle est la probabilité que vous recommandiez ma boutique à vos amis ou à un proche? La première question que la personne va pouvoir dire, je note de 0 à 10. Et globalement, ce qu'on va faire aujourd'hui, enfin ce qu'on fait nous pour beaucoup de clients, c'est de dire si le client met une note qui est inférieure à 8 ou égale à 8, on va lui dérouler des questions plus complètes. C'est-à-dire, bah voilà, pourquoi, pouvez-vous nous expliquer la note, qu'est-ce qui a bloqué dans comment ça s'appelle, dans le processus d'achat, où vous n'avez pas été satisfait, etc. Et par contre, si la personne met 9 ou 10, là, on va du coup directement lui demander, bah ok, vous venez de dire que vous étiez donc prêt à recommander tel produit, telle entreprise. Donc, on va vous proposer de parrainer vos amis directement. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très important parce que la personne vient de dire qu'elle était prête à le faire, donc autant lui demander de le faire directement. Et on voit beaucoup aujourd'hui de questionnaires NPS où on demande que recommanderiez-vous, vous mettez 10 et il ne se passe strictement rien. On vous continue, vous n'êtes jamais ressollicité pour un
pour du parrainage, pour un groupe de communauté, pour un groupe de communauté, pour communauté des clients, etc. C'est des choses qui peuvent être améliorées de façon assez simple. Un outil qui est assez simple également à mettre en place, un workflow qui est simple à mettre en place. Vous avez donc un site internet, là-dessus il y a un achat qui est fait. Vous utilisez par exemple déjà une solution d'avis type Trustpilot, type ImmoAdvisor, avis vérifié, etc. Cette solution-là va automatiquement contacter vos clients pour qu'ils déposent un avis. Donc là, le client va pouvoir déposer un avis 3, 4, 5, etc. Là, l'idée, c'est de se dire, dès que j'ai un client qui dépose un avis qui est par exemple un 4 sur 5 ou 5 sur 5, etc., on va pouvoir lui proposer différents leviers. Là, je mets du parrainage, mais ça peut être de faire un j'aime sur Facebook, ça peut être de faire partie d'un club, d'une communauté client qui va vous donner des informations sur votre entreprise, sur le processus d'achat pour l'améliorer, de créer du contenu. Donc, on peut avoir vraiment tous ces éléments qui vont être qu'on va pouvoir aller chercher. Un troisième workflow très simple, c'est celui qu'on voyait dans le cas de PCS Mastercard. À partir du moment où on a un programme de parrainage qui est mis en place, qu'il s'adresse à un client, enfin qu'il s'adresse à un client, qu'un client va faire un parrainage ou va inviter quelqu'un à découvrir le produit, même si le parrainage ne se fait pas, on peut imaginer que la personne est satisfaite. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, si on recommande, c'est qu'on est satisfait. Enfin, c'est qu'on est même plus que satisfait. Donc l'idée, c'est de se dire, tous mes clients qui vont faire une invitation d'un ami dans un programme de parrainage, tout cela, je vais les solliciter pour leur demander de s'abonner à ma chaîne YouTube, pour leur demander de faire partie d'une communauté client avec un environnement dédié, etc., comme Darty, ou je vais leur demander de faire un j'aime sur Facebook. Il y a différentes actions comme ça qu'on peut mettre en place qui se font de façon très simple. Et voilà, du coup, pour ma part, pour les slides. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour ça. J'ai voulu passer très vite et rester sur des cas très concrets, très pratico-pratiques pour reprendre les termes de Michel. Donc n'hésitez pas, on est là pour répondre aux questions. Et on va pouvoir vous envoyer les slides dès maintenant, je vais pouvoir vous les mettre en téléchargement. Et merci à tous en tout cas d'avoir été présents et d'avoir écouté attentivement ce webinaire. Aucune question a priori sur le chat? Je reste en ligne en tout cas s'il y a des questions pour l'instant, si vous avez besoin de poser des questions sur des cas, même des cas très appliqués, très pratico-pratiques également. Faut pas hésiter. Et je vous mets le lien sur le chat dans le lien de téléchargement des slides dans quelques instants.
Une question de Patrice, donc est-ce qu'on fonctionne de la même façon sur la recommandation pour les produits et pour les services? On a différents, si je prends par rapport à nos clients aujourd'hui, oui, globalement, on a les mêmes logiques. Il y a quand même un point qui est important avec le service, c'est que la durée du client il va être client entre guillemets beaucoup plus longtemps. On est rarement sur des services qui durent quelques jours ou autres, contrairement à un achat d'un produit. Donc sur les achats des produits, globalement, on va solliciter le client une fois au bout de quelques jours, une semaine, 15 jours, etc. suivant les cas. Sur la partie service, on a cette chance de pouvoir le solliciter plusieurs fois. Souvent cette chance de pouvoir le solliciter plusieurs fois, soit lorsqu'il souscrit le service, mais c'est pas forcément le plus pertinent, soit lorsqu'il commence à maîtriser le service, ce qui est le plus intéressant, soit quand on est dans des services qui vont apporter un retour sur investissement, pour le solliciter par exemple à ce moment-là. C'est-à-dire que vous avez un client qui met en place une solution je sais pas, d'envoi de SMS. À partir du moment où vous savez qu'il a fait sa première campagne, ce sera intéressant de le solliciter à ce moment-là. Ça peut être peut-être qu'il va pas rien se passer pendant les 2 premiers mois, qu'il mettra sa campagne sa campagne SMS en place au bout de 3 mois. Donc du coup, vous allez le solliciter au bout de 3 mois et demi pour savoir suivant s'il y a eu des résultats, etc. C'est avec cette partie service, vous pouvez faire ça. Service, on parle également souvent de service B2B. Il y a une grosse différence du coup là qui est pas spécialement produit-service, mais qui est plutôt B2C, B2B. Quand on récompense un consommateur lambda, c'est entre guillemets facile de le récompenser avec un produit, une réduction sur un prochain achat, une réduction même sur un prochain mois d'abonnement, par exemple, d'une salle de sport. Par contre, ce qui va être intéressant en B2B, ce qui va être un point important en B2B, c'est que l'acheteur n'est pas forcément l'utilisateur. L'acheteur peut vous recommander et vous pouvez lui faire un mois d'abonnement gratuit, etc. Par contre, l'utilisateur, si on prend une personne qui va être à l'atelier dans un garage, qui va être au secrétariat dans une agence immobilière, etc., elle, que vous offriez 100 € de réduction sur l'abonnement le mois qui suit, ça va pas la motiver. Donc là, en B2B, on est vraiment souvent sur des logiques de carte cadeau qui récompensent non pas le client, mais la personne qui fait la recommandation, qui peut être différente du B2C forcément. Est-ce que ça répond à votre question du coup, Patrice? Je suis en train de finaliser juste l'envoi de la présentation. Je m'excuse pour ce petit délai d'attente. Voilà. Tac. Voilà, je vous mets à tous du coup le lien dans le chat pour télécharger les slides. Voilà, ce sont les slides qui ont été présentés aujourd'hui, avec même une petite différence, je n'avais pas chargé la dernière version, donc il y avait un petit peu plus de contenu dans celle qui était là, je me suis trompé au chargement. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Sinon, on va couper le live s'il n'y en a pas d'autres. J'espère en tout cas que ce webinaire vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions également, à nous contacter directement via notre site internet, weloveCustomers.fr.
Donc il y a différentes ressources que vous pouvez trouver relatifs à tout ce qui est donc, enquête de satisfaction, recommandations et parrainage client principalement. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à demander des mots si vous le souhaitez. Et j'en profite du coup pour vous rappeler que mardi prochain, donc on a un webinaire qui sera dédié au parrainage client. Donc là où on abordera vraiment tout ce qui est logique de récompense dans le parrainage client, les différences B2B, B2C, les différents types de récompense, enfin de relance qu'on peut imaginer, donc beaucoup plus complet sur tout ce qui est parrainage. Merci à tous, bonne journée, au revoir.